Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième séance de la première semaine de CFM at Home. Alors pour cette quatrième séance, on a un couplet entre des abmat sit-up ou appelé également aussi butterfly sit-up, donc position de tailleur. Je vais toucher derrière la tête et je touche devant les pieds, 40, 30, 20, 10, ainsi que des strict handstand push-up. Et là, le nombre reste fixe de 10 répétitions par tour. Donc 40 abmat sit-up, 10 strict handstand, 30, 10, 20, 10, 10, 10. Lorsque c'est terminé, 5 minutes de pause. Et pour celles et ceux qui s'en sentent capables, on refait un tour de ce couplet. Pour refaire un tour, déjà, c'est vraiment un niveau de sensation. Donc, il faut être encore capable de savoir faire les handstand push-up en 3 séries. D'accord? Ça, c'est très important pour refaire ce tour. C'est pour les faire ensuite par 2. Vous allez vraiment perdre tout le bénéfice entre les armat sit-up qui vont relativement vite et les handstand push-up si vous coupez trop vos répétitions. Au niveau des abmat sit-up, je pense qu'il n'y aura de problème pour personne au niveau de la réalisation. Au niveau des stricts, il y a différentes variations. La première chose, c'est réduire. Et comme je vous l'ai dit, il faut être capable de faire en 3 séries tout long. Donc là, si on compte, il y en a 40. Si vous comptez faire 2 tours, vous aurez 80 strict handstand push-up. À vous de voir si vous êtes capable de faire des répétitions de 3 séries pour faire les 10 répétitions. Si vous n'en sentez pas capable, réduisez directement. Même chose, là ici, c'est une question de feeling. Si les strict handstand push-up, c'est pas un problème, c'est un problème, on réduit et on passe au keeping handstand push-up, HSPU classique. Si les HSPU, c'est un problème, on remplace par des pike push-up. La vidéo est également postée avec le mouvement. Essayez sur les pike push-up de les exécuter de la manière la plus stricte possible. Gardez vos jambes maximum tendues, décollez vos talons, formez bien un triangle avec vos mains et votre tête lorsque vous descendez pour avoir le même résultat que des handstand push-up. Ne placez pas la tête vers l'arrière, ne fléchissez pas trop vos jambes. Donc ça, c'est au niveau de cette nouvelle session. Au niveau du temps, je dirais qu'un round devrait prendre plus ou moins le temps de travail. Je pense que pour les plus avancés, on sera aux alentours des 5 minutes. Le temps de récup, pardon. Un temps de travail égale temps de récup plus ou moins sur le 40, 30, 20, 10 et sur les stricts HSPU, peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Et idéalement, c'est bien de garder un temps similaire. Donc si par exemple vous faites 4 et 8, c'est qu'il y a un souci au niveau du rythme et il aurait mieux fallu peut-être réduire les reps ou pas faire le repeat. Ce sera à vous de voir comment vous vous sentez durant cette séance. Le strict, comme vous le savez, congestionne très vite. Donc prenez, breakez avant qu'il soit trop tard. Faites directement votre calcul. Il y a 40 strict handstand push-up ou 40 HSPU. Est-ce que je suis capable de les faire 4 x 10? Si c'est oui, tentez le coup. Si c'est non, coupez directement. Parce que lorsque la fatigue arrive, les échecs également. Et donc là, après, c'est difficile de pouvoir enchaîner quelque chose de correct. Sur les stricts, pensez à bien gainer. D'accord? Écrasez bien votre tête. Et c'est à chaque fois de faire un départ arrêté. Le but, c'est de se renforcer et pas spécialement d'aller vite. Donc je gaine mon ventre, j'essaie d'avoir que la tête en contact, que les talons en contact avec le mur. Et lorsque je presse, je passe la tête. Et je reviens à chaque fois en position de trépied. Je vous souhaite une bonne session 4. N'oubliez pas le hashtag CFM at Home, de m'envoyer également photos, vidéos, qu'on puisse partager et poster ça tous ensemble. Bonne session 4 à tous et on se rejoint pour la 5.